Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers des normes d'analyse générale du sang chez les enfants. Nous allons décortiquer les tableaux, déchiffrer les résultats et comprendre les différents indicateurs à surveiller. Il est essentiel de connaître ces données pour assurer la santé et le bien-être de nos petits bouts de chou. Alors, restez avec moi pour découvrir ensemble les secrets des analyses sanguines des enfants. Une analyse de sang générale, également connue sous le nom d'hémogramme complet, est un examen médical courant qui évalue la santé globale d'un enfant en examinant divers composants sanguins. Cela inclut la numération globulaire, la concentration d'hémoglobine, les globules blancs et d'autres indicateurs importants. Avant de procéder à l'analyse sanguine, il est essentiel de préparer l'enfant. Cela peut impliquer de lui expliquer le processus de manière rassurante, de le distraire avec des jouets ou des activités, et de s'assurer qu'il est calme et confortable. Le prélèvement sanguin chez les enfants peut se faire par une piqûre au doigt pour les plus petits ou par une prise de sang veineuse. Pour les enfants plus âgés, il est crucial que le personnel médical soit formé pour effectuer cette procédure de manière sûre et efficace. Pour les nouveau-nés, les valeurs normales des indicateurs sanguins peuvent varier. Par exemple, la concentration d'hémoglobine peut être plus élevée chez les nourrissons, tandis que le nombre de globules blancs peut être légèrement différent par rapport aux enfants plus âgés. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, les normes des indicateurs sanguins évoluent. Les valeurs de référence pour des paramètres tels que les plaquettes, les neutrophiles et les éosinophiles peuvent varier en fonction de l'âge de l'enfant. La concentration d'hémoglobine dans le sang est un indicateur crucial de la capacité du corps à transporter l'oxygène. Des valeurs anormales peuvent indiquer des problèmes tels que l'anémie ou la déshydratation. Les lymphocytes sont un type de globules blancs essentiels pour le système immunitaire. Des niveaux élevés ou bas de lymphocytes peuvent signaler des infections, des réactions allergiques ou d'autres problèmes de santé. Ce script détaillé sur l'analyse sanguine chez les enfants fournit un aperçu complet des normes, des résultats et de l'interprétation des indicateurs clés. Les érythrocytes, aussi connus sous le nom de globules rouges, sont des cellules sanguines essentielles transportant l'oxygène des poumons vers les tissus du corps. Chez les enfants, les valeurs normales de RBC varient en fonction de l'âge et du sexe. Une numération élevée de RBC peut indiquer une déshydratation, tandis qu'une numération basse peut signaler une anémie. Les leucocytes, ou globules blancs, sont responsables de la défense immunitaire de l'organisme. Chez les enfants, des niveaux élevés de WBC peuvent indiquer une infection, tandis que des niveaux bas peuvent résulter d'une immunodéficience. Il est important de surveiller attentivement les variations de WBC pour évaluer la santé globale de l'enfant. Les thrombocytes, ou plaquettes, sont essentiels à la coagulation du sang. Chez les enfants, des niveaux anormaux de PLT peuvent indiquer un risque de saignement excessif ou de formation de caillots. Il est crucial de maintenir un équilibre adéquat de PLT pour assurer une coagulation saine chez les enfants. La FSIO mesure la vitesse à laquelle les globules rouges se déposent dans un tube de sang. Chez les enfants, une FSIO élevée peut indiquer une inflammation ou une infection, tandis qu'une FSIO basse peut être associée à des troubles de la coagulation. La surveillance de la FSIO est importante pour détecter précocement toute anomalie de santé. Les neutrophiles sont un type de globules blancs impliqués dans la lutte contre les infections bactériennes. Chez les enfants, des niveaux élevés de nœuds peuvent indiquer une infection bactérienne, tandis que des niveaux bas peuvent résulter d'une infection virale ou d'une immunodéficience. La numération des neutrophiles est cruciale pour évaluer la réponse immunitaire de l'enfant. Les éosinophiles sont des globules blancs impliqués dans les réactions allergiques et les infections parasitaires. Chez les enfants, des niveaux élevés d'EOS peuvent indiquer une réaction allergique ou une infection parasitaire, tandis que des niveaux bas sont généralement normaux. La surveillance des EOS est importante pour évaluer les réponses immunitaires spécifiques chez les enfants. Les monocytes sont des globules blancs impliqués dans la réponse immunitaire et la phagocytose des agents pathogènes. Chez les enfants, des niveaux élevés de MON peuvent indiquer une infection virale ou bactérienne, tandis que des niveaux bas sont généralement normaux. La numération des monocytes est essentielle pour évaluer la capacité de l'organisme à combattre les infections. Les basophiles sont des globules blancs impliqués dans les réactions allergiques et inflammatoires. Chez les enfants, des niveaux élevés de bas peuvent indiquer une réaction allergique ou une inflammation, tandis que des niveaux bas sont généralement normaux. La surveillance des basophiles est importante pour évaluer les réponses immunitaires spécifiques chez les enfants. Les formules croisées du sang chez les enfants consistent en une analyse détaillée des différents types de cellules sanguines, permettant d'évaluer la santé globale de l'enfant. Ces analyses fournissent des informations précieuses sur le système immunitaire, la coagulation sanguine et la réponse inflammatoire. En surveillant attentivement les formules croisées du sang,
les professionnels de la santé peuvent détecter précocement toute anomalie et fournir un traitement approprié pour assurer la santé et le bien-être des enfants.